Donc, un petit atelier mathématique avec notre Awele. J'ai donc récupéré mon Awele et j'ai numéroté le fond des alvéoles. Ça peut aussi se faire avec une boîte à œufs que je n'ai pas découpée. Là, j'ai enlevé tout ce qui dépassait pour que les manipulations soient plus faciles. Alors, c'est en l'utilisant avec les élèves qu'on a pris l'habitude, bon, ça fera un de moins, d'utiliser cette boîte comme machine à compter. Quand je leur donne une poignée de haricots, on peut les compter pour soi, mais après, la boîte nous permet de vérifier notre compte. Du coup, bon là, je vais dire que j'en ai 9, a priori. Je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. Est-ce que j'en ai bien 9 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'abord, la boîte peut nous servir de boîte à compter qui nous permet de vérifier les quantités. Comme ça, on va mettre dans le bon ordre. Donc voilà, ça c'est une première utilisation qu'on fait quotidiennement dans la classe. Mais aussi, on a commencé à voir que on pouvait s'en servir pour faire des additions. Alors, traditionnellement, on a des petits exercices en maths qui ressemblent à ça. Hein. Voilà, combien y a-t-il de haricots? En fait, on approche l'addition parce que la question c'est ce nombre plus ce nombre, ça donne... C'est un point d'interrogation, ça? Oui, il m'a l'air, Jack. Ben, donc on peut approcher l'addition, commencer l'addition avec simple boîte à œufs numérotée. 3 haricots d'un côté, 4 haricots de l'autre. Combien ça fait en tout? 4 plus 3. Eh bien, comme pour tout à l'heure, on vérifie, on arrive à 7. 4 et 3, 7. Et là, c'est donc du coup très bien d'avoir 2 couleurs de haricots. Ça permet de bien séparer les deux termes. Donc, une machine ou une boîte pour approcher l'addition, mais aussi la soustraction dans le sens où on va chercher un complément. On va se poser la question de qu'est-ce qui nous manque pour arriver, alors assez facilement, nous on fait souvent des compléments à 10, mais j'ai tant de haricots, à 5, combien il en manque pour arriver à 10? C'est l'approche de la soustraction, c'est la différence. Même chose. On va se donner haricots. Et l'autre jour, j'avais une élève qui en voulait absolument 10. Donc du coup, combien est-ce qu'il en manque pour arriver à 10? On veut arriver là. On a tout ça. Eh bien, on y va. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et si je veux arriver jusqu'au bout, combien il faut que j'en rajoute? Ben, je vais en rajouter alors soit en les comptant, soit en utilisant les haricots d'une autre couleur. Donc il faut pour arriver à 10 que j'en mette 1, 2, 3, 4 et 5. Donc avec mes 5 haricots, pour arriver à 10, il faut que j'en rajoute 5 autres. Du coup, ça nous donne, en exercice papier, 5 plus 5 égale 10. On va déjà s'approcher de la soustraction en calculant cette différence, mais donc on a des additions à trous, ou une addition toute simple.
Donc voilà, c'était pour les vacances. Les idées de comment utiliser, on ne va pas jouer à la Ouellet tous les jours, et puis il y en a que ça n'intéresse pas, et même ceux que ça intéresse. On peut utiliser donc une boîte à eux pour compter, pour faire des opérations jusqu'à 10. Et on peut même travailler au-dessus de la dizaine. Donc on va voir déjà une dizaine ici, et une deuxième dizaine. Donc du coup, 11, ça peut être 10, on remplit les 10 premières cases, plus 1. 15, ça va être 10, plus 5. Mais déjà, si on manipule correctement les nombres de 1 à 10, c'est très bien. Voilà, c'était deux petites idées, toutes bêtes, mais comment utiliser et comment faire des maths en manipulant. Le plus important, c'est de manipuler et de voir les quantités. Là, j'ai mes 5, là, j'ai mes 5. Ça fait 10. La boîte nous permet de le vérifier. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'est simple à faire et c'est une première approche des mathématiques et des opérations mathématiques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis amusez-vous bien les coccinelles loups.